Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. Et il est vraiment homéostasique, tenez-vous bien, comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Comment Dieu lui-même, tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Ce thème n'est pas de nous, c'est vraiment le titre de ce livre tout à fait homéostasique que nous avons découvert pour vous un jour sur Studio 210 et dont nous avons invité l'auteur sur ce plateau pour que nous discutions. Dieu d'un côté, l'Afrique de l'autre et l'argent encore, c'est une problématique extrêmement compliquée. Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, tout le monde est tout oreille, mesdames et messieurs. Avant que nous ne donnions la parole à notre invité, nous vous disons déjà que nous avions été agréablement surpris. Et dans les coulisses, il y a eu à boire et à manger parce que la problématique est extrêmement profonde, extrêmement compliquée et surtout extrêmement importante, sinon indispensable quant à la renaissance africaine, quant au devenir de notre continent, pourquoi pas de notre pays, le Congo. Donc, le Congo étant en Afrique justement, donc le devenir de tout le continent africain s'engage ici au Congo, comme qui dirait, Frantz Fanon avait raison, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Pendant que le monde entier attend l'Afrique, qui est l'espoir du monde, l'Afrique attend le Congo. Mais le Congo dort encore. Sinon, où se trouve l'église congolaise? Où se trouve l'église? Quelle est la part de responsabilité des chrétiens que nous sommes? C'est entre autres toutes ces choses-là qui nous intéressent aujourd'hui. C'est de ça certainement que va nous parler notre invité que nous avons amené ici sur ce plateau. Pour vous, on va essayer de les saurer, mais en tout cas la problématique est extrêmement compliquée en commençant par connaître l'homme, son message qu'il a envoyé, quel est l'objectif à atteindre, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui, quel comportement l'Église doit adopter aujourd'hui, où est-ce que l'Église s'est trompée, quelque part dans la marche de l'histoire. C'est tout ça qu'on va essayer de décortiquer. Ça va certainement s'étendre donc sur au moins 3 parties. Et donc aujourd'hui, nous en avons la première. Alors, pour ceux qui nous suivent, dites-leur qui vous êtes. Je suis le pasteur Bassavio Clément. Je suis chrétien chercheur et écrivain. Chrétien, chercheur et écrivain. Vous êtes chrétien, on comprend. Chercheur, pourquoi chercheur? Mais chercheur, vous savez que l'Église, comme vous le dites, a sa part de responsabilité. Donc nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on donne un apport quand même à nos États. C'est très important. Regardez ce qui se passe actuellement. Pourquoi l'Église se tait? Mais il faut qu'on fasse comprendre pourquoi cela. Voilà pourquoi le fond de ce livre que j'ai dit comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Alors, c'est un message que j'avais reçu de la part de Dieu autour de cette affaire du pouvoir d'argent. Mais avant que je ne vous livre ce message, je vais vous dire ici une chose très importante. C'est laquelle la chose en question? Lorsqu'on voit l'argent, dans le monde entier on parle de l'argent, mais nous parlons aussi de la démocratie. De la démocratie. De la République. De la République, en tout cas. Et de l'armée républicaine. L'armée républicaine, évidemment. Donc que ce soit l'argent, que ce soit la démocratie, que ce soit la République et l'armée républicaine, le tout figure dans la Bible, la parole de Dieu. Ah, très intéressant. Alors, qu'est-ce que la démocratie proprement dite? Qu'est-ce que la démocratie proprement dite? Peuple du monde entier, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, un peuple sans culture est un peuple voué à l'échec. Car posons-nous la question sur cette planète. Est-ce que depuis Dieu a créé le monde, cela ne fait que 2018 ans? Mais 2018 ans part à partir de qui?
Moi, je pense que c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ. Dites l'an 0. Depuis la naissance de Jésus-Christ, dites l'an 0, nous vivons le temps de l'ère chrétienne, ou dire le temps de la civilisation chrétienne écrite dans le Nouveau Testament, nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier, blanc et noir, appelé droit nouveau. Ainsi, nous ne vivons plus le temps du droit ancien, appelé Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous vivons le temps du droit nouveau, qui est le Nouveau Testament. C'est dans le droit nouveau, qui est le Nouveau Testament, nous figure la démocratie. Ainsi, la démocratie, selon les Saintes Écritures, la Bible, parole de Dieu, lire Romains 13, 1 à 7, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas aussi de vite former son parti politique pour gagner. Et lorsque vous ne gagnez pas, vous vous permettez de prendre les armes que vous remettez à vos militants pour aller mater, tuer, torturer les militants des autres partis politiques jusqu'à recruter des jeunes qui deviennent vos milices armées. Ces milices armées qui s'en vont tuer, détruire des biens meubles et immeubles, violer les filles et les femmes et de prendre l'argent des paisibles propriétaires par la force. Non. Ou alors, lorsque vous gagnez, vous voulez en faire de la royauté. Non. La démocratie, selon les Saintes Écritures, la Bible, parole de Dieu, lire Romains 13, 1 à 7, c'est la sagesse. C'est la séparation du pouvoir de l'Église avec le pouvoir de l'État. Parce que dans le temps au Moyen-Âge, de notre temps de l'ère chrétienne en Europe chrétienne, ce que l'Église chrétienne catholique disait et ce que l'État chrétien catholique exécutait, c'était la loi d'Italion, œil pour œil, dent pour dent. À cette époque, les rois chrétiens catholiques d'Europe chrétienne, bien qu'ils écoutaient le nom de Jésus-Christ, dans l'Église chrétienne catholique, ils ne connaissaient pas la Bible. Ils ont évolué, Ils arrivent au XVIe siècle. C'était un moine, il s'appelait Martin Luther. Il enseignait la théologie à l'université de Wittenberg en Saxe-Allemagne. Très pieux dans la Bible, il aura des révélations des savants éminents, chez les blancs comme chez les noirs. Il fait des propositions au pape de réformer l'Église en dégageant les idolâtries dans l'Église. Mais cela n'avait pas plu le pape. Il serait tué, camouflé dans un château. Il va se retrouver devant le roi qui était un catholique allemand pour être jugé. Parce qu'il dit roi, dit pape. Le roi, en le jugeant, va lui demander, mais quel problème qui vous oppose avec le pontife romain? Le moine répond au roi, ô roi chef d'État, ne vous mêlez pas des affaires religieuses. L'État n'a pas à se mêler des affaires religieuses. Le roi lui demande encore, oh, mais donc finalement, quelle religion vous nous enseignez? Ô roi chef d'État, Jésus-Christ notre Dieu ne nous a pas enseigné la religion qui était de guerre ou de conquête ou de commerce et d'argent. Jésus-Christ notre Dieu nous enseigne la religion d'amour de l'humanité. Il nous avait tout donné gratuitement et de savoir en donner gratuitement. Même dans l'Ancien Testament, l'argent chez les enfants d'Israël leur servait tout simplement pour commercialiser le produit, pour vendre, pour acheter. Mais les intérêts en argent ou en produits étaient interdits aux enfants d'Israël parce qu'ils trouvaient ces choses-là de la sagesse de Dieu. Le roi lui demande encore, est-ce que ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité? Il dit, ah, mais puis je suis au banc des accusés. Moi, je sais très bien que vous allez me tuer. Mais avant que je le meure, si vous voulez, donnez-moi le temps que je vous traduise la Bible en allemand. Parce que la Bible à cette époque n'était écrite en 4 langues. En hébreu, en arabie, en grec et en latin, et construite par le pape, parce qu'ils avaient enduit en horreur les enfants d'Israël dans le paganisme. Il traduit la Bible en allemand, il remet au roi. Le roi, en lisant la Bible, va constater effectivement ce que disait le moine, c'était la vérité. Mais puisque les militaires n'étaient que des chrétiens catholiques, le roi donne l'ordre aux militaires de ne pas tuer le moine, mais de bien le conserver. Et dans le palais royal, le roi va l'autoriser de fonder son église. C'est l'église chrétienne protestante issue du catholicisme. Il nomme ses pasteurs qui sont dans la vocation de Dieu, qui commencent à prêcher la parole de Dieu en esprit et en vérité. Et les Européens qui sont adhérés dans l'église chrétienne protestante commencent à changer le mode de vie, le mode de comportement, d'aimer le prochain, d'aimer le bien du prochain, comme le dit les Saintes Écritures. Maintenant, c'est un chrétien catholique, il ne sait pas de quoi il commençait à tuer, faire du mal à ces protestants. Le roi qui dit, ah non, ne me tuez pas ces protestants. Ces protestants ont pleinement raison. Moi, je suis roi. Le pape aussi est un roi. Nous sommes sur le même point d'égalité. Ne me tuez pas ces protestants. Dans ces péripéties, l'Allemagne s'est divisée. L'une chrétienne catholique et l'autre chrétienne protestante. Et la Bible est publiée dans le monde européen. Mais puisque tout le monde était intellectuel, la Bible a donc servi de la philosophie chrétienne et affaibli le pouvoir du clergé et des nobles au profit du système capitaliste.
c'est-à-dire de ceux qui avaient créé de l'argent au Moyen-Âge et qui n'étaient pas libres de leur commerce. Quand tous ces rois chrétiens catholiques envoyaient des bateaux qui naviguaient dans les hautes mers pour venir piller les matières premières ici en Afrique, dans la traite négrière, dont les colons capturaient nos parents d'Afrique noire qui partaient travailler les plantations de canne à sucre en Amérique, un nouveau monde qu'ils avaient découvert en 1492 par Christophe Colomb. Ces commerçants chrétiens catholiques d'Europe qui avaient créé de l'argent au Moyen-Âge n'étaient pas libres de leur commerce, ils étaient sous la dépendance des rois. Et s'ils ont profité de ces faiblesses du clergé et des nobles en disant, tiens, vous le clergé et les nobles, vous êtes en train de nous interdire de l'argent. Oh, l'argent, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Or, vous-même, le clergé et noble, vous avez gaspillé l'église du Christ en introduisant du paganisme dans l'église du Christ. Eh bien, vous aussi qui avez créé de l'argent, il faut que nous gagnions, parce que nous devenons tous des commerçants. Donc, il y a ce qu'on appelle la liberté commerciale. Donc, c'était cette poignée de ces commerçants chrétiens catholiques d'Europe, à partir de la France, qui avaient fait cette révolution capitaliste qu'on appelle la révolution bourgeoise française de 1789, en disant au clergé. À partir de ce jour, 1789, la France fait sa révolution bourgeoise. Le peuple français décide que le clergé soit payé par l'État et l'État bourgeois royal, où il y a la tyrannie, être remplacé par l'État bourgeois républicain et être voté par le peuple au suffrage universel. Donc le pouvoir ne peut plus être royal, ou dire monarchique, œil pour œil, dent pour dent, mais le pouvoir revient au peuple et le peuple vote la personne qui veut placer au pouvoir comme président de la République. Parce que dans ce peuple européen chrétien, nous avons désormais des chrétiens catholiques et des chrétiens protestants. Les chrétiens catholiques ont leur façon de croire en Dieu, Jésus-Christ. Les chrétiens protestants ont aussi leur façon de croire en Dieu, Jésus-Christ. C'est ce qu'on attend par la liberté de croyance religieuse en catholicisme et en protestantisme. Voilà pourquoi démocratie, d'où vit le système capitaliste, égale dialogue et le respect de l'être humain et de ses biens, bien fondé de la foi chrétienne, c'est-à-dire de la foi des chrétiens, écrit dans le Nouveau Testament, nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier, blanc et noir, appelé droit nouveau. La parole se celle dans Romains 13, 1 à 7, mais ici nous allons lire Romains 13, 1 à 4. Écoutons bien cette partie. Romains 13, 1 à 4. 1 à 4. Voilà. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Mais le mal, c'est quoi? Mais le mal, ce sont les erreurs ou fautes que nous commettons dans la société qu'on appelle infraction dans le code pénal. C'est ce que nous allons écouter. Mais le mal, ce sont les erreurs ou fautes que nous commettons dans la société qu'on appelle infraction dans le code pénal. Guet-apens, litige entre le commerçant et le consommateur, entre le patron et l'ouvrier, entre l'ouvrier et le patron, entre le syndicaliste et l'ouvrier, non-respect du travail, inconscience professionnelle, vol, détournement des biens publics et privés, détournement des fonds publics et privés, escroquerie, abus de confiance, corruption, recel, viol des filles et des femmes, adultère, attentat à la pudeur, séquestration, excitation d'une fille mineure ou élève à la débauche, prostitution, délinquance juvénile, crime, parricide, infanticide, meurtre ou tentative de meurtre, assassinat ou tentative d'assassinat, violation de domicile, abandon d'une veuve et des orphelins, divagation d'animaux, vagabondage, tentative d'avortement, abandon d'enfants, abandon d'une femme en état de gestation grossesse, propagation de fausses nouvelles, entrée irrégulière dans un état étranger, abattage d'arbres, d'animaux et de poissons sans autorisation appropriée, divorce de mariage sans cause apparence, abandon du foyer conjugal, avortement provoqué sans cause apparence, usurpation des titres et des fonctions, non-respect des biens publics et privés, défaut de carte nationale d'identité ou de carte de séjour, consommation du chanvre indien, de la drogue, salubrité publique, ivresse publique et manifeste, risque sur la voie publique, outrage à l'agent de la force publique,
dans l'exercice de ses fonctions, policiers, gendarmes, militaires. Utilisation illégale d'armes de guerre par le militaire, le policier et le gendarme commettant ainsi les actes de barbarie. Détention illégale d'armes de guerre, port illégal de la tenue militaire, sorcellerie, filouterie d'aliments, circulation non conforme au code de la route, surcharge des passagers, fraude, projection de films pornographiques, de guerre et de karaté et de certains jeux sportifs et de compétition et de certaines danses et des chansons non conformes à la vie humaine à travers les vidéos et les télévisions poussant à perturber l'ordre public. Création des milices qui nous provoquent des guerres civiles. Homosexualité, flagrant délit d'adultère. Les jeunes filles et les femmes qui se livrent à la prostitution dans le but de gagner de l'argent. Les jeunes filles qui se font enceinter par les jeunes garçons qui n'ont aucune stabilité financière. Et parfois, ce sont les élèves et étudiants, d'où baisse de conversion intellectuelle des élèves et étudiants. Les coups d'État, les grandes guerres, les tortures, les pendaisons, le tribalisme et le régionalisme, la division raciale de peau blanche et noire, les divisions ethniques. Vaut mieux faire la propagation de la maladie de sida dans les milieux spécialisés des hôpitaux et non dans les lieux publics, car constat fait, cela pousse les gens de plus en plus à la débauche. Non-respect du passage du cortège funèbre par les usagers de la route, non-respect des veillées mortières par les jeunes, tas d'immondices, utilisation illégale d'armes blanches ou de chasse par les personnes commettant ainsi les actes de barbarie, homicide volontaire, coups et blessures volontaires, le pillage, la destruction des biens publics et privés. Lorsque vous commettez de telles infractions, vous êtes sanctionné par la loi. Et la loi vient de Dieu, Jésus-Christ, qui est la loi de l'État républicain et démocratique. Démocratique. Alors, mais qui était pour la non-violence? Qui était pour la non-violence? Mais c'est Jésus. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. La non-violence. Oui, la non-violence, c'est la démocratie. C'est le Christ, le Créateur Dieu. Il nous enseigne la non-violence. C'est la démocratie. Ainsi, les armes ne construisent pas les nations. Les armes détruisent les nations. Les armes détruisent l'humanité. Mais ce sont des idées positives qui construisent les nations. Exactement. Ce n'était qu'une introduction, mesdames et messieurs. On est déjà en plein dans l'émission, mais nous vous l'avions dit, hein, en avertissement d'entrée de jeu, on a dit, il y a à boire et à manger, en tout cas des choses de grande importance. Donc nous allons essayer, autant que faire se peut, pour que vous puissiez recevoir tout ça petit à petit, et ça va s'étendre sur au moins 3 émissions. Nous sommes donc dans la première partie. Alors, papa, quelqu'un qui vous suit attentivement se pose cette question, et nous la posons d'ailleurs avec lui. Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent? Première question. Quelle relation y a-t-il entre Dieu et l'Afrique pour qu'il se préoccupe de nos problèmes? Nous les Africains, on est habitués avec nos malheurs, on est déjà dedans depuis toujours, on est né dedans, on grandit dedans, on meurt dedans. Maintenant, quel est le problème avec Dieu? Pourquoi il se soucie de l'Afrique? Pourquoi Dieu tient à libérer l'Afrique et un autre continent, et pas un autre continent? Quelle est la relation entre Dieu et l'Afrique? Est-ce qu'on se connaît? Depuis quand Dieu se connaît avec l'Afrique? Bon, mais avant que je n'arrive à cette question, bon, on va un peu continuer. Très bien. Là, on parle maintenant dans l'armée républicaine et démocratique. Parce que vous avez parlé de démocratie, de république et de l'armée républicaine. Voilà. Et puis on viendra à cette question que vous venez de me poser. Exactement. C'est bon. Nous allons continuer. L'armée républicaine et démocratique. Quand tous ces commerçants chrétiens catholiques d'Europe, chrétiennes, créèrent la culture démocratique à base de la Bible, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance de Dieu en Jésus-Christ avec le peuple du monde entier, blanc et noir appelé droit nouveau, ils se sont tous dit en unanimité, puisque nous devenons tous des commerçants, alors que Dieu Jésus-Christ n'est pas pour les guerres, ni pour les conquêtes, ni pour le commerce et l'argent, mais plutôt Jésus-Christ notre Dieu, créateur de l'humanité, et c'est tout premier chrétien, écrit dans le Nouveau Testament, n'enseigne que l'amour de l'humanité, la non-violence. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour l'armée? Eh bien, plus question des armées de guerre et des conquêtes des nations. Créons désormais des armées de défense
et de sécurité de chaque nation appelée armée républicaine. Aucune nation n'a plus le droit d'utiliser son armée pour aller attaquer ou envahir une autre nation. Ni au sein de la nation, personne n'a plus le droit d'utiliser l'armée ou de prendre l'arme pour tuer son frère ou de piller les biens de son frère. C'est de la barbarie, de la sauvagerie. Il ne reste plus dans le monde entier que de bonnes relations commerciales entre les nations et dans chaque nation, à l'image du roi Salomon, chef d'État du peuple d'Israël, qui traitait de relations commerciales avec les rois des autres nations d'alentour. Lire 1 Roi 10, 14 à 29, parce que nous vivons le temps de l'ère chrétienne, au dit de la civilisation chrétienne écrite dans le Nouveau Testament, nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ avec le peuple du monde entier blanc et noir, appelé droit nouveau. Lire Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contactez-vous de votre solde. Lire Luc 3, verset 14. Voilà la parole de Dieu écrite dans Luc 3, verset 14 de l'armée républicaine et démocratique depuis l'Europe chrétienne. Les chrétiens catholiques ont leurs militaires chrétiens catholiques. Les chrétiens protestants ont aussi leurs militaires chrétiens protestants. Mais pourquoi les chrétiens protestants sont dans l'armée? Alors que Jésus-Christ n'est pas pour les guerres, ni pour les conquêtes, mais c'est un problème de la défense de la patrie. L'armée républicaine, véritable l'armée de non-violence, de non-agression depuis l'Europe chrétienne, dont nous enregistrons des aumôniers militaires qui ont les titres de curé et de pasteur. Parce qu'elle est fondée de la Bible, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier blanc et noir, appelé droit nouveau. Lire Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contactez-vous de votre solde. Les militaires de l'armée républicaine, ceux de la défense terre-mer-air, sont en légitime défense contre l'ennemi extérieur, puis ils s'en vont faire leur exercice de combat loin de la population. Puis ceux de la sécurité, police et gendarmerie, sont en légitime défense contre l'ennemi intérieur, les criminels et les voleurs à main armée. Ils sont aussi chargés du maintien de l'ordre. Ils ne tuent pas, ne violent pas les filles et les femmes. Ne consomment pas du chanvre indien, de la drogue, ne font jamais la politique, le commerce, les syndicats combattent l'ivrognerie, le tribalisme, le régionalisme, le racisme, les divisions ethniques, la corruption, le maquillage, les cheveux et la barbe touffue dans l'armée. Puis aussi, le recrutement dans l'armée s'effectue d'un bon état physique, faire des examens médicaux, et d'un bon état moral, avoir un casier judiciaire vierge au niveau du parquet, sur toute l'étendue du territoire, sans considération de race, d'ethnie et de religion. Ensuite, si le militaire de l'armée républicaine veut se marier à l'état civil, il y a tout d'abord les enquêtes de moralité de la fiancée du militaire, puis également les enquêtes de moralité auprès des parents paternels et maternels de la future épouse, par les services de sécurité, la police ou la gendarmerie. Une fois les enquêtes de moralité s'avèrent positives, les chefs hiérarchiques de l'armée délivrent l'autorisation du mariage au militaire pour faire son mariage à l'état civil. C'est à ce juste titre, si le policier ou le gendarme appréhende par exemple un voleur, il n'a pas le droit de tuer le voleur, de le torturer ou de le blesser, mais de l'entendre sur procès verbal et être traduit au parquet pour être jugé suivant la gravité de la faute commise. Ainsi l'Afrique, qui enregistre plusieurs religions, le christianisme est divisé en plusieurs communautés chrétiennes, la musulmane, l'islam, le monde païen. Les militaires de l'armée républicaine en Afrique sont libres d'appartenir à la religion voulue. Mais la parole de Dieu universelle de l'armée républicaine, c'est celle qui se trouve dans la Bible, le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier blanc et noir, appelé droit nouveau. Lire Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne
et contentez-vous de votre solde. Oui, puisque l'État républicain et démocratique dans le monde entier avec son armée républicaine figure dans la Bible, le Nouveau Testament, nouvelle alliance de Dieu en Jésus-Christ, avec le peuple du monde entier blanc et noir, appelé droit nouveau. C'est pourquoi il y a l'armistice, mesure de grâce de la part du président de la République et des circonstances atténuantes qui restent à l'appréciation du juge. Voilà en gros expliquer la démocratie, la République et la manière dans la Bible. Donc tout est biblique. Donc la démocratie, oui, la République, voilà, l'armée républicaine, voilà, tout ça est biblique. C'est très biblique parce qu'il y a la morale. Parce que nous, par exemple... Et vous citiez même des chapitres bibliques. C'est ça. Autrement dit, ce n'est pas de simple invention des hommes. Non. Dieu avait mis en place ou bien avait insufflé ou bien signifié tout ça ou bien glissé ça dans la Bible. La Bible, c'est un livre universel. Tout ce qui se passe dans le monde était prédit. C'est pourquoi vous dites, dans la 4e de couve, on peut lire, l'homme est limité, Dieu reste Dieu, car Dieu nous avait tout révélé dans son livre saint, la Bible. Exact. Et vous dites encore, personne, quelque part où vous êtes, personne n'est... Alors voilà, aucune personne au monde n'est plus sage que Dieu. C'est bien ça. Bon, mais dites-nous, c'est vrai qu'il y a déjà notre première question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, vous allez le faire. Dites-nous, lorsqu'on parle démocratie, république, armée républicaine, même si dans la Bible on trouve ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, est-ce que c'est en relation la démocratie avec Dieu, la république avec Dieu, l'armée républicaine avec Dieu? Est-ce que ces choses-là ne sont pas plutôt scientifiques et technologiques, sans rien à voir avec la Bible, les Écritures, les hommes en soutane ou bien Dieu et ses anges? On peut voir. Pourquoi la démocratie? Parce qu'il y a l'argent. Ah. Vous voyez? Parce que l'argent, quand vous voyez dans 1 Timothée, dans 1 Timothée 6, le verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais tandis que la démocratie, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la justice. Normalement. Oui, c'est ça. Écoutez, la non-violence. Voyez, faire le bien. C'est le droit de l'homme, de la femme et de l'enfant. En gros, c'est la bonne gouvernance parce que c'est inspiré de la Bible, le Nouveau Testament. Nouvelle alliance de Dieu en Jésus avec le peuple moyen plan noir appelé droit nouveau. Quand on nous parle seulement de démocratie comme ça d'une façon littéraire, mais il y a la morale. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Lorsque vous faites, lorsque vous faites du mal sur quelqu'un, on doit vous arrêter. Mais quand vous arrêtez, vous avez pris conscience. Mais l'homme de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu veux faire le mal, il y a quelque chose qui résiste. Il dit, non, ne fais pas ça. Et là où vient la morale. Parce que la morale vient de Dieu. Donc, la morale, c'est l'homme de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, l'Esprit réagit. Il vous enseigne autre chose. Et lorsque Jésus est dans votre cœur, il vous enseigne. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas. C'est ça qu'on appelle la morale. Ce n'est pas aller à l'église comme ça. Mais pour avoir Dieu, il faut la repentance. Il faut faire une véritable repentance. Quand vous faites une véritable repentance, Dieu agit en vous. Et quand il agit en vous, il commence à vous présenter des choses autrement. Ta façon de vivre, ton mode de vie, ton mode de comportement. Tu ne vis pas comme les hommes, les gens qui sont dans le monde. Oh, quelque part. Voyez, il y a des églises de l'argent qui est là. Cette église, il est là. Alors, mais cette église, vous voyez, voilà pourquoi on veut aider le président de la République. Aujourd'hui, ici au Congo, par exemple, il y a beaucoup d'églises, des catholiques, des protestants, des salutiers. Il y en a en quantité. Voyez. Mais alors, mais quelle est une légion d'églises. Alors, mais quelle est notre part pour l'État? Et
surtout des choses qui se passent actuellement, des guerres civiles, de quoi de choses comme ça. Lorsqu'il y a eu cette guerre civile ici au Congo, mais tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Mais si Dieu aujourd'hui vous tire quelque chose, prend cette parole de Romains, c'est ça la République, pour aider le président de la République. Mais ce n'est pas de mauvaises choses. Parce que tout est dedans. Vous voyez, vous avez vu que dans la République, il y a des lois. Donc, la morale et la justice, faire le bien. Vous voyez, aimer son prochain comme soi-même, et les biens aussi à autrui, il faut les aimer. Mais lorsque vous faites le mal de ces choses-là, automatiquement, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, donc, je dis comment Dieu tient à libérer la fille de me fait de l'argent. Aujourd'hui, les Blancs, ce qu'ils font. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, eux, ils fabriquent des armes là-bas, en Europe. Lorsque nous sommes arrivés à la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient dit hâte aux armements. Pour une besoin qu'on arrive à une Troisième Guerre mondiale, ce sera la fin et la destruction de la paix, donc la création de l'Organisation des Nations Unies pour la paix. Mais alors, eux, ils veulent pas, ils font des conventions. Mais les armes là, ils envoient ici en Afrique. Mais alors, nous devrons faire très attention avec ces armes-là. Hein? Parce que les armes, ça tue. Aujourd'hui, avec ces guerres civiles-là, nous avons des armées, nous avons encore, on forme encore des milices. Mais nous serons les plus perdants. Voilà la profondeur de ce livre. Une question d'éclaircissement pour que tout le monde comprenne. C'est titré « Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent », certes. Mais on dirait bien, mesdames et messieurs, que l'historique de la chose s'impose. D'où est venu ce livre? Quelles sont les circonstances? Est-ce de votre propre chef? Est-ce une recommandation divine? Pour que nous comprenions, parce que là, jusque-là, on dirait qu'on est dans l'approche seulement de la chose. On n'a pas encore bien cerné. D'où est venu ce livre? Est-ce que c'est vous qui décidez comme ça d'écrire quelque chose? Ou c'est Dieu qui, lui-même, de par sa souveraineté, décide de vous confier un message? Merci, monsieur le journaliste. Voilà, c'est par là qu'on devait commencer pour que ceux qui nous suivent comprennent vraiment de quoi il s'agit sur ce plateau. Bon. C'était une prophétie que j'avais reçue de la part de Dieu autour de cette affaire de pouvoir d'argent. Comment était cette prophétie? Nous le savons tous entre-temps. Lorsque notre planète, qui nous avait été donnée gratuitement par Dieu, Jésus-Christ, était divisée en deux blocs. De sciences technologiques modernes, des camps capitalistes, qui laissaient la liberté à toute croyance religieuse en s'inspirant de la Bible, parole de Dieu. Puis l'on parlait de la démocratie de plusieurs partis politiques qui étaient représentés par les États-Unis d'Amérique. Et des camps socialistes scientifiques marxistes-léninistes qui combattaient le système capitaliste. Puis avaient nié et écarté systématiquement Jésus-Christ, notre Dieu, et son évangile, la Bible, parole de Dieu, dans la société humaine, civile, militaire, jeunes, élèves et étudiants, pour s'intéresser qu'à la matière qui était représentée par l'Union soviétique. Cependant, l'Afrique, qui venait d'obtenir son indépendance en 1960, s'était retrouvée bloquée de par son ouverture d'esprit culturel et économique par ces deux conceptions idéologiques du monde européen chrétien. Nous sommes en pleine guerre froide. Voilà. Chrétien, le capitalisme et le marxisme. Car certains chefs d'État africains choisirent la voie de libération capitaliste et les autres la voie de libération non capitaliste en s'inspirant du marxisme comme le nôtre au Congo-Brazzaville. Car nous le savons très très bien, de 1963, date de la révolution socialiste congolaise de 13-14, 15 août 1963, jusqu'en 1990, 27 ans, nous sommes demeurés dans le parti unique marxiste-léninisme ici au Congo-Brazzaville. Et moi, à cette époque, j'étais dans l'armée populaire nationale, qui était le bras droit du Parti congolais du travail, parti d'avant-garde marxiste-léniniste du peuple congolais et pasteur dans les assemblées de Dieu de Pentecôte du pasteur prophète Déba Esaïe. Alors un jour, je suis allé me mettre à genoux pour demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi cette philosophie matérialiste, marxiste-léniniste, dans le monde entier, qui nie carrément ton existence? Et le dirigeant politique congolais s'inspire de cette philosophie. Dès que j'avais prononcé cela, j'ai senti une force divine dans mon corps et un vent impétueux avait totalement envahi ma chambre.
Le matin, je me réveille, il faisait plus précisément le 15 mai 1985, 7 heures. 15 mai 1985. Voilà, 7 heures. Alors que je m'apprêtais pour me rendre au service. Net au seuil de la porte, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'appela. Clément, 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 savant, 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 fais des livres des scientifiques, fais des livres des scientifiques, fais des livres des... Après, j'ai entendu le grondement des tonnerres et les sifflements de balles. J'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne. Après, l'esprit me dit de rentrer dans la maison. Je rentre à la maison, d'être à l'angle de la maison, j'ai vu une bande qui était très éclairée où étaient écrits 2 livres. Le premier livre, histoire de l'échec de la région dans le monde. Le deuxième livre, histoire de la pénétration de la région coloniale en Afrique noire et blanche. Dès que j'ai vu ces écrits, je dis, Seigneur Jésus, je ne peux pas. Dès que j'ai prononcé cela, j'ai senti comme un choc dans mon cœur. J'ai prié, j'ai pris la route pour me rendre au service. Avant que je n'arrive à la caserne, là où M. Le Bassa, paix son âme, il est décédé, là où M. Le Bassa a construit sa maison, et cette maison qui devient l'arrondissement Emwananto, net à la Kobu, avant de rentrer à la caserne, les premiers messages étaient descendus du ciel. J'avais un bout de papier, j'ai pris les 10 messages. J'arrive au bureau, j'allais faire mon travail normal. Et voilà, l'esprit qui me pousse d'aller rentrer dans le bureau de la radio militaire. Je ne faisais que crier, je ne faisais que crier, et l'esprit me pousse d'aller rentrer dans une forêt calme, et à côté il y a de l'eau fraîche, donc personne ne vient me toucher, mais l'esprit a su me maîtriser. Je suis revenu à la maison. Je suis resté encore 3 jours. Le Seigneur qui m'appelle encore. Clément, Clément, Clément. Simon Kimbangu, Simon Kimbangu, Simon Kimbangu. 3 fois. Matou André, Matou André, Matou André. 3 fois. Or, c'était pour me discerner entre l'église chrétienne catholique et l'église chrétienne protestante. Parce que Simon Kimbangu fut chrétien protestant à Kinshasa, Congo belge. Et Matoua fut chrétien catholique en Bamou. Il enseignait le catéchisme. Moi, je ne connaissais pas. Après, je me suis posé la question au fond du cœur. Oui, moi, j'entends parler de ces gens, que ces gens étaient des grands leaders pour le continent africain, mais jusque-là, je ne connaissais pas leur biographie. Après, je me suis encore posé la question au fond du cœur. Oh, moi, je suis pasteur. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la vie politique? Le Seigneur a réagi. Oh, Clément, tu dis que tu ne connais pas la politique, mais tu connais très bien la politique. Lorsque tu enseignes les 10 commandements de Dieu, tu adoreras un seul Dieu qui t'a créé. Ne pratique pas les sciences occultes. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas les adultères. Honore ton père, ta mère. Tu dois travailler. Tu ne dois jamais convoiter le bien à autrui, ni sa femme, ni ses enfants, ni autre chose. Tu dois aller à l'église. Mais l'homme politique enseigne quoi? Mais ce sont les mêmes commandements. C'était depuis ce jour-là, j'avais pris acte du travail du Seigneur, que devenir un pasteur, c'était un lourd fardeau. Après, je voulais aller acheter la banane au marché. Je prends la route pour me rendre au marché. Avant que je n'arrive dans le marché, l'esprit m'arrête. Clément, arrête. Tourne à droite. Je tourne à droite. Va à hauteur du magasin de Fernandez. C'était un magasin qui appartenait à un Portugais. Mais avec ces événements douloureux de ces 3 guerres civiles que nous avons subies ici au Congo, il doit se trouver certainement à Lisbonne, au Portugal. J'arrive en hauteur de ce magasin. L'esprit m'arrête. Clément, arrête. Tourne. Va rentrer dans la librairie populaire. Parce que la librairie populaire était face à face avec le magasin de Fernandez. Je rentre dans la librairie populaire, net au comptoir, je trouve les 2 livres de Simon Kimbangu Matoua. Ah, ça c'est ce que Dieu venait de me révéler. J'étais obligé d'acheter ces livres. Ah. Voici le livre en question, tout d'abord, de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, voyez, prophète et martyr zaïrois, écrit par Marcel Sinda en France à Paris. Et après, le livre de Matoua. André Matoua, fondateur du mouvement de libération du Congo, écrit par Marcel Sinda, à Paris, en France. J'ai pris les 2 livres, j'ai rebroussé chemin, je n'avais plus acheté la banane. J'arrive à la maison, je commençais encore à me poser des questions. Seigneur, moi je suis pasteur. Après mes obligations militaires, je m'en vais prêcher ta parole aux fidèles. Mais ce que tu me montres dans ces 2 livres-là de Simon Kimbangu de Matoua, c'est quoi? Mes chers frères et sœurs du continent africain, ces 2 grandes nations du continent africain, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa,
Actuellement, Congo démocratique, nous sommes dans une très belle histoire du continent africain, tant sur le plan spirituel et religieux que sur le plan politique. Je vais commencer par lire l'histoire de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu fut chrétien protestant à Kinshasa, Congo belge. Très pieux dans la Bible, le Seigneur le visite. Simon va enseigner au peuple noir le vrai sens de la chrétienté. Simon refuse. Seigneur va donner ce travail à ceux qui sont beaucoup plus instruits. Mais mes chers frères et sœurs, si le Seigneur vous confie une mission, qu'est-ce que nous valons sur cette planète? Nous sommes que des résidus de Dieu. Simon accepte. Il commence à prêcher la parole de Dieu en esprit et en vérité. Et les Congolais du Congo Kinshasa commencent à venir jeter les fétiches, les pancartes, les livres de magie de toutes sortes et se confesser totalement de leurs péchés, comme cela se passait au temps des saints prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et il prononce le nom de l'indépendance. L'Afrique est libre. Dès qu'il avait prononcé le nom de l'indépendance, l'Afrique est libre. Les colons l'ont arrêté, il serait tué, gracié par le roi de Belge et mis en prison. Il avait fait 30 ans de peine en prison et il trouva la mort. Dieu me dit, Simon Kimbangu, c'est votre premier prophète noir en Afrique, comme étaient les saints prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Vous n'avez pas le droit de l'adorer comme un Dieu. Adorer Simon Kimbangu comme un Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est des pratiques occultes. Vous devez souvent vous souvenir de cet espoir de prophète, mais pas l'adorer comme un Dieu. Dieu me donnera la parole de Dieu dans Lévitique 20, verset 6, et lui, c'est sur le plan spirituel ou dit religieux. Après, j'ai pris le livre de Matsoua. Matsoua fut chrétien catholique en Bamou, où il enseignait le catéchisme. Compte tenu des souffrances des Noirs, que le colon maltraité par la chicotte et torture, les pendaisons, brûlés, les travaux forcés, et cette affaire de la traite négrière, il révolte de son apostolat. Il vient à Brazzaville, il s'est fait douanier. Il s'est fait de douane, il est parti à Matadi. De Matadi, il est rentré en France. Il se comporte dans l'armée française. Il participe à la guerre des Rives au Maroc. Et on lui donne le grade de sergent. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 39-45 en 42, il pose le problème des Noirs au gouvernement français. Comme quoi qu'il y ait l'égalité entre les Blancs et les Noirs dans tout le domaine. Ce que vous êtes en train de travailler en Europe doit être travaillé aussi en Afrique. Il faut que l'Afrique soit comme les pays des Blancs. Les colons français, quand ils ont entendu comme ça, ils l'ont arrêté, tracté à Brazzaville, présenté aux Congolais du Congo-Brazzaville et déporté à Mayama. Et dans la prison de Mayama, où il avait trouvé la mort. Ce corps de Matsoua qui n'a jamais été retrouvé a fait créer aujourd'hui une secte religieuse qu'on appelle les matouanistes. Tout cela, c'est l'aveuglement spirituel du peuple noir parce que les colons n'étaient pas venus en Afrique pour nous enseigner le vrai sens de la chrétienté. Et lui, c'est sur le plan politique. Matsoua, c'est votre grand homme politique éclairé en Afrique. Vous n'avez pas le droit de l'adorer comme un Dieu. Adorer Matsoua comme un Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est des pratiques occultes. Vous devrez seulement vous souvenir de ces plans de homme politique éclairé, mais ne pas l'adorer comme un Dieu. Dieu me donna la parole de Dieu dans Lévitique 20, verset 6. Et lui, c'est sur le plan politique. Je suis resté encore 3 jours. Le Seigneur qui m'appelle encore. Clément, Clément, Clément. Révolution bourgeoise française. Révolution bourgeoise française. La révolution bourgeoise française de 1700, j'entends cela de la bouche de Dieu. On dit, Seigneur Jésus, moi je suis africain. J'ai fait mes études ici en Afrique. Je n'étais jamais en Europe, je ne connais pas comment l'Europe. Mais ce que tu me parles dans cette affaire de la révolution bourgeoise française, révolution bourgeoise française, c'est quoi? De 1789. Oui. Alors, et lorsque j'ai regardé toutes ces technologies de blancs, toutes ces inventions terribles, des choses qui s'inventent, mes pensées sont allées loin. Dieu me dit, mon fils, tranquillise-toi. Rentre-toi au CG. J'ai prié, j'ai pris la route pour me rendre au CG. J'arrive au CG, je trouve le directeur du CG. Je lui demande, monsieur le directeur, est-ce que vous détenez dans votre bibliothèque un livre qui parle de la révolution bourgeoise française de 1790? Oh, mais on dirait que vous allez écrire. Hein? Moi, je ne sais pas si je vais écrire. Il s'en va dans sa bibliothèque, récupérer un livre écrit, La traite négrière. Voici le livre en question. Ah. Il s'en va encore dans sa bibliothèque, récupérer un livre écrit. Écrit 1492, 1781, la Renaissance et les temps modernes en Europe. C'est là où il y a de ces spirituels chrétiens catholiques
qui étaient en même temps des scientifiques qui discutaient autour de la Bible. Moi, je ne connaissais pas. J'ai pris les 2 livres, j'avais repoussé le chemin, j'arrive à la maison. Mais puisque moi, c'est le problème de la révolution bourgeoise française de 1789 qui m'intéressait, parce que c'est ce que j'avais entendu de la bouche de Dieu. Je prends les livres de la traite négrière, je feuillette, je me feuillette, je m'avais tombé net à la place de la révolution bourgeoise française de 1789. Le Seigneur me dit, lis bien cette partie. Je lis, à partir de ce jour, la France fait sa révolution bourgeoise. Le peuple français décide que le clergé soit payé par l'État. L'abolition de la royauté à la place de la République, la Marseillaise. Mais certains chrétiens catholiques réfractaires ne veulent pas de cette révolution. Moi, je dis, oh, mais au fait, pourquoi un chrétien tue? Pourquoi un chrétien fait du mal? Alors que l'Esprit de Dieu qui habite en moi ne m'enseigne pas à faire du mal. Et ça coïncide aux enseignements chers de Jésus qui est bien écrit dans le Nouveau Testament. Et puis à cette époque, on lisait le marxisme ici au Congo. Je me suis dit, mais au fait, Marx fut chrétien protestant. Mais Marx, en ayant Dieu, il est dans sa philosophie, le mot conscience sociale des êtres humains sur le plan. Alors, dès que j'ai dit comme ça, le Seigneur dit, prends l'autre livre qui est à côté de toi, écrit 1427, les temps modernes en Europe. Je prends, je fais, je m'en vais tomber net à la place de ces humanistes, de ces spirituels chrétiens, qui m'amènent des scientifiques qui discutaient autour de la Bible. Oh, voilà, nous nous sommes écartés de la voie de Christ et des enseignements des apôtres. Mais d'autres, mais si nous sommes écartés de la voie de Christ et des enseignements des apôtres, nous ne pouvons pas en revenir. Jusque-là, je ne comprenais absolument rien, je voyais flou. Le Seigneur dit, ouvre encore l'autre page. Je vois là, c'est le moine allemand Martin Luther. Il est là-dedans, et avec sa figure. Il écrit une lettre au pape de réformer l'Église, de dégager les idolâtries. Tout d'abord, cette affaire du célibat des prêtres. 2. Cette affaire du purgatoire. 3. Cette affaire de la Vierge Marie. 4. Cette affaire de croyance au mort. Il n'y a que 2 sacrements laissés par Jésus, le baptême et la communion, et l'autre au lieu de 7. Et cela allait lui coûter cher, il serait tué. Et, comme on fait dans un château, je regarde là, il traduit la Bible en allemand, il remet au roi, et je regarde là, l'Allemagne qui se divise en 2 Allemagnes. L'une chrétienne catholique, et l'autre chrétienne britannique. Me dit, tiens, oh, cette affaire de la religion chrétienne, qui est le Nouveau Testament, divisé en 2 religions chrétiennes. Les uns les chrétiens catholiques, les autres les chrétiens. Oh, c'était comme ça cette affaire. Et là, je regardais mon beau pays, le Congo, qui, dans le marxisme, il n'y avait plus la Bible, la parole de Dieu. Elle avait été systématiquement écartée. Ah oui. Il n'y avait plus la Bible, la parole de Dieu. À l'école, dans l'armée. Me dit, oh, mon beau pays, le Congo, est foutu. Dès que j'avais prononcé cela, la sagesse descendait comme du sable. Nuit et jour, je travaillais. Il nous reste 2 minutes dans cette première partie. Ah bon. Nuit et jour, je travaillais. J'avais fait 6 mois. Je ne partais plus à l'église, mais j'avais la force d'aller au travail. Dès que j'avais achevé d'écrire mes œuvres, je m'étais présenté à l'état-major, zone militaire numéro 2 d'Olizy, où j'avais rencontré le chef du département politique à l'armée zone, à qui j'avais remis mes œuvres. Ce dernier, en parcourant mes œuvres, m'avait félicité que j'avais écrit des très beaux livres de sagesse. Je m'étais réjoui, et après je m'étais rendu à Brazzaville, où j'avais rencontré le président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. Ce dernier aussi, en parcourant mes œuvres, m'avait félicité que j'avais écrit de très beaux livres de sagesse. Je m'étais réjoui, et du coup, j'étais admis écrivain et membre des écrivains au sein de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais. Il était donc question d'éditer mes œuvres. Malheureusement, j'avais buté devant des moyens financiers. Et voilà, en 1990, c'était la chute du marxisme-léninisme et de l'écroulement du mur de Berlin. Et nous voici revenus à la démocratie dans le monde entier avec la naissance de plusieurs partis religieux et de plusieurs partis politiques qui se prêchent partout la Bible par les chrétiens. Malheureusement, après la conférence nationale souveraine, qui était bien appréciée par l'opinion nationale et internationale, dirigée par Monseigneur Ernest Nkombo, puis la transition qui avait duré 1 an, dirigée par le Premier ministre André Milongo. Et puis nous sommes allés aux élections présidentielles.
Donc le professeur Pascal Lissouba était élu président de la République. Nous, peuple congolais, par manque de connaissance profonde de la Bible, pour bien discerner l'état républicain et démocratique dans le monde entier avec son armée républicaine, à travers les saintes écritures, la Bible, parole de Dieu, dont la parole de Dieu de la République démocratique, c'est celle qui est en Romains 13 à 7, et de l'armée républicaine, celle qui est en Luc 14, que je vais développer dans mon ouvrage. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, certains dirigeants politiques, au sein de leur parti politique, commençaient à remettre les armes à leurs militants pour aller mater, tuer, torturer les militants des autres partis politiques, jusqu'à recruter des jeunes qui devenaient leurs milices armées. La création de ces milices armées par ces dirigeants politiques, au sein de leur parti politique, a fait déclencher ici au Congo ces trois guerres civiles et destructives du novembre et décembre 1993, du 5 juin 1997 et du 18 décembre 1998 qui ont occasionné des pertes de vies humaines et matérielles, et les résultats étaient très négatifs. Dieu merci. En 1999, lorsqu'il y avait eu le retrouvailles des responsables de confessions religieuses qui priaient pour la paix au Congo. C'est par là que nous allons terminer dans cette première partie. Oui, lorsque s'était retrouvé ces responsables. Voilà. Alors, et qui priaient pour la paix au Congo. Et puis tout à tout prêcher la Bible, la parole de Dieu, et cela été clôturé par une marche de la paix, toujours par des responsables de confessions religieuses au boulevard des Armées. Ce jour-là, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'adressait à la nation congolaise en ce mot. Je suis un homme de la paix, j'aime la paix, et je l'ai été toujours. Mais là, je regarde le Congo, les Congolais sont de grands croyants. Nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans. Mais je vois mal de ces croyants qui la journée s'en vont bien à l'église. La nuit, ils prennent des armes pour tuer. J'ai donné le Congo aux mains de Dieu, chers frères et sœurs. Le chef de l'État qui dit clairement, j'ai remis le Congo aux mains de Dieu. Mais cela devrait attirer l'attention à tout le monde, que ce soit sur le plan national, que sur le plan international. Car lorsqu'il avait dit cela, nous avons remarqué que des armes s'étaient tuées ici au Congo. Nous avons ramené notre paix ici au Congo sans l'assistance d'une puissance étrangère. Voilà des miracles de Dieu. Et sans l'apport de la communauté internationale. Rien. Voilà les miracles de Dieu. Et cette paix qui était retrouvée depuis ce jour-là a permis au président de la République de planifier son programme de société, de tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous. Mais nous devrons conserver jalousement cette paix que nous ne devrons plus détruire. C'est là où j'avais demandé au Seigneur. Oui, vous terminez par là, oui. Oui, Seigneur Jésus. Tu m'avais parlé de ce qu'on appelle la révolution bourgeoise française depuis que j'étais dans le métier des armes. Mais qu'est-ce que tu attends, Seigneur Jésus, pour m'ouvrir les cieux, afin d'aider le président de la République dans sa tâche difficile de gérer la nation congolaise? C'est là où Dieu me dira, Clément, prends la parole de Dieu écrite dans Romains 31 à 7. C'est ça la parole de Dieu de la République démocratique qu'ils avaient créée en Europe chrétienne après la grande révolution bourgeoise française de 1789. Prends la parole de Dieu écrite dans Luc 3, verset 14. C'est ça la parole de Dieu de l'armée républicaine qu'ils avaient créée en Europe chrétienne après la grande révolution bourgeoise française de 1789. Dès que j'ai pris la plume, c'est parti. C'est ce livre que vous voyez ici, écrit comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Lorsque vous allez parcourir ce livre, c'est terminé. La démocratie maintenant est bien assise ici au Congo. Non seulement au Congo, mais aussi dans tout le continent africain. Et pourquoi pas aussi dans le monde entier, c'est la paix, parce que Dieu est pour la paix. Aucune nation au monde ne peut venir encore donner des leçons de la démocratie aux autres. C'est très biblique. Donc, voilà. Donc, ce n'est que partie remise, mesdames et messieurs, vous avez compris. Hein? L'esprit, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, notre invité sur ce plateau, hein, donc le pasteur Clément Bonsamio, était déjà parti. Mais l'heure, c'est l'heure à la télé. C'est donc la fin de cette première partie. Hein, ce n'est que partie remise. Comment Dieu tient à libérer l'Afrique du méfait de l'argent. Mais nous avions bien vu, lorsqu'il délivre son message, il ne nous parle pas que d'argent en termes de monnaie, mais il nous parle du mal. Il nous fait l'historique, l'histoire même de l'humanité, sinon du Congo. On reviendra dans la deuxième partie. On aurait pu même titrer cette émission « C'est quoi la démocratie? C'est quoi la République? C'est quoi l'armée républicaine ?» Nous avons vécu des choses, mais d'où c'était venu? Est-ce que Dieu a un plan pour le Congo? Est-ce que l'Église a une certaine responsabilité? Est-ce que, comme l'avait dit un prophète sur ce plateau, il n'est pas temps que le trône se rapproche de l'autel, que l'autel se rapproche du trône? Parce que quand on ouvre la Bible, on voit bien que les rois d'antan avaient toujours des conseillers divins. D'où vient-il qu'aujourd'hui, l'Église ne prend pas ses responsabilités? Affaire à suivre. En tout cas, papa,
Merci beaucoup. Et aux téléspectateurs, nous disons au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup et toutes nos félicitations, papa. Deuxième partie, on nous attend sur ce plateau de Mieux Saisir la spiritualité des profondeurs.